Après avoir brisé les premières tables confectionnées par Dieu, au pied de la montagne, en constatant la dérive du peuple d'Israël, Moshe dut agir afin de permettre au peuple de récupérer sa dignité en punissant les coupables. Le lendemain, il retourna vers le haut de la montagne, conscient que la colère divine pesait encore sur le peuple, afin de plaider en leur faveur. Dieu accepta de nouveau ses prières, mais il le mit en garde, car à présent cette faute sera toujours prise en compte dans sa relation avec le peuple d'Israël. Dieu expliqua ainsi à Moshe que dorénavant, pour mener à bien sa mission de conduire les enfants d'Israël dans le pays ruisselant de lait et de miel, le pays qu'il avait promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov pour leur descendance, il enverrait au-devant de lui un ange pour les guider. Lui-même ne sera plus au milieu du peuple, car sa présence au milieu d'eux demandait un haut degré d'attachement et d'obéissance de ce peuple à la nuque raide. Un seul faux pas de la part des enfants d'Israël conduirait à de terribles conséquences si Dieu lui-même continuait à les accompagner. Ainsi Moshe avait épargné la destruction aux enfants d'Israël, mais il n'avait pas obtenu le pardon pour la faute commise par le peuple. C'est après 40 jours que Dieu renvoya Moshe auprès du peuple leur annoncer qu'il ne les guiderait plus. Quand les enfants d'Israël apprirent cette mauvaise nouvelle, ils prirent le deuil et enlevèrent tous leurs ornements, appliquant ainsi la volonté de Dieu. Moshe, lui aussi, se retira du milieu du peuple et installa sa tente en dehors du camp. Ainsi, il disposait d'un endroit propice où l'on pouvait s'adresser à Dieu. Debout dans le camp, le peuple le suivait du regard et, lorsqu'il pénétrait dans la tente, les colonnes de nuée descendaient, s'arrêtaient devant l'entrée, et le peuple se prosternait. À l'intérieur de la tente, Dieu parlait avec Moshe face à face. Moshe implora la miséricorde de Dieu, insistant sur son attachement particulier qu'il entretenait avec les enfants d'Israël et la nécessité d'en attester ouvertement. Finalement, Dieu accorda toutes les demandes de Moshe, car il avait trouvé grâce à ses yeux. Il pardonna au peuple et accepta de résider de nouveau au milieu d'eux et de les guider, maintenant ainsi sa proximité avec le peuple d'Israël. À Moshe, Dieu accepta de lui montrer la place spéciale qu'il lui accordait en le laissant entrevoir les effets de sa gloire dans le monde. Alors Dieu lui ordonna de tailler lui-même 2 tables de pierre semblables aux précédentes, et ajouta « Je graverai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Sur ce, écoutant la parole de Dieu, de nouveau Moshe se dirigea de bon matin, seul, vers le mont Sinaï, pour y monter en portant les 2 tables de pierre qu'il avait taillées. Il se prosterna immédiatement jusqu'à terre lorsque Dieu passa devant lui et proclama « Éternel, Éternel tout-puissant, clément, miséricordieux, long à la colère, plein de bienveillance et d'équité, qui conserve la grâce jusqu'à la 1000e génération, qui supporte la faute, la rébellion et le péché, mais n'innocentera pas. Il se souvient de la faute des pères sur les fils, sur les petits-fils, jusqu'à la 3e et jusqu'à la 4e génération. » Il lui dévoilait ainsi les 13 attributs de la miséricorde divine. Moshe pria et demanda à Dieu, au nom de ces attributs, de pardonner à ce peuple à la nuque raide et de les maintenir comme uniques détenteurs de son héritage. Dieu répondit qu'il s'engageait à la face de tout le peuple à faire des prodiges qui n'ont encore été opérés dans aucun pays, chez aucune nation, et tout le peuple au milieu duquel tu te trouves verra combien est imposante l'œuvre de l'Éternel que j'accomplirai par toi. Puis il s'engageait à les guider vers la terre promise. Mais il stipulait qu'en aucun cas il ne devait former des alliances avec les habitants du pays qu'il devait occuper, et surtout ne jamais se courber devant leur divinité, ni consommer leurs offrandes, car il pourrait en arriver à conclure des mariages et en perdrait leur intégrité. Il rappelait l'obligation de cesser tout travail le jour du Shabbat, l'observance des 3 fêtes,
où les hommes devront se rendre au temple, la fête de Pessah, fête du pain azim au printemps quand ils sortirent d'Égypte, la fête de Shavuot et la fête de Sukkot à la période de l'engrangement, mais aussi la consécration des premiers-nés, l'offrande des prémices et l'interdiction de cuisiner de la viande avec du lait. Moshe resta 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger, à écouter Dieu lui transmettre ses paroles. Et Dieu écrivit les 10 commandements sur les tables de l'alliance taillées par Moshe. Quand ce dernier redescendit du mont Sinaï en portant avec lui ces 2 tables du témoignage, les Luchot Haedut, son visage rayonnait si fort que Aaron et le peuple n'osèrent s'approcher de lui. Ce jour où Moshe redescendit après avoir obtenu le pardon de Dieu pour le peuple, devint pour les générations futures jour du grand pardon, Yom Kippour. Moshe s'adressa d'abord à Aaron et aux chefs d'Israël pour leur dire le message de Dieu. Puis quand s'approcha le peuple d'Israël, Moshe répéta de nouveau tout ce que l'Éternel lui avait dit sur le mont Sinaï. Puis quand Moshe eut dit à tous ces paroles, il se couvrit le visage. Il ne le découvrirait alors seulement que pour communiquer avec Dieu et pour transmettre ses paroles aux enfants d'Israël.